Quand on a deux pronoms compléments dans une phrase, quelquefois on ne sait pas c'est lequel que l'on met en premier. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. On commence avec la première règle. Si j'ai deux pronoms et que l'un des deux est le pronom en, en, dans ce cas, en est toujours en deuxième position. Je mets toujours en deuxième position. Par exemple, je viens de m'acheter un ordinateur. Je m'en sers tous les jours. Je m'en sers, ici c'est se servir de quelque chose. On a le pronom M', me, et le pronom en. Le en, je le mets en deuxième position. Deuxième règle. J'ai deux pronoms. Un pronom COI et un pronom COD. Donc on ne parle pas du pronom en. Le en, on a vu. Le en est toujours en deuxième position. On parle des autres pronoms. Un pronom COD ou bien un pronom COI. Eh bien, dans ce cas, le pronom COI est en première position. Je mets d'abord le pronom COI et ensuite le pronom COD. Sauf pour la troisième personne. On va voir après la troisième personne. Par exemple, tu veux tes lunettes? Tu veux tes lunettes? Je te les apporte tout de suite. Je te les apporte. Je te les apporte, c'est quoi? C'est apporter quelque chose à quelqu'un. Ici, dans la phrase, quelque chose, ce sont les lunettes. Quelque chose, c'est les. Le pronom les remplace les lunettes. Et à quelqu'un, apporter quelque chose à quelqu'un, c'est te, c'est-à-dire à toi. Apporter les lunettes à toi. Le te ici, c'est à toi. Donc, le pronom te, c'est un COI, à quelqu'un, et le pronom les, c'est un COD, apporter quelque chose. On voit bien ici qu'on a mis le pronom COI et ensuite le pronom COD, comme on a vu dans la règle. On met d'abord le pronom COI et ensuite le pronom COD. Un autre exemple. Si vous voulez notre voiture, nous vous la prêtons volontiers, c'est-à-dire avec plaisir. Nous vous prêtons notre voiture avec plaisir, volontiers. Alors ici, on a deux pronoms. Nous vous la prêtons volontiers. Donc ici, c'est quoi? C'est prêter quelque chose à quelqu'un. Prêter quelque chose, ici on parle de la voiture, nous vous la prêtons. Le la, c'est un pronom COD qui remplace la voiture. Et vous, c'est le pronom COI, à quelqu'un, à vous. Donc on voit là aussi pareil. J'ai d'abord mis le pronom COI, ensuite le pronom COD. Donc c'est ça la règle. On met toujours le pronom COI en premier et en deuxième position le pronom COD. Toujours, sauf si les deux pronoms sont à la troisième personne. Alors on va voir justement ce cas. À la troisième personne, si les deux pronoms sont à la troisième personne, dans ce cas, c'est le pronom COD que l'on met en premier. Alors, d'abord, un petit rappel par rapport aux pronoms à la troisième personne. Les pronoms COD à la troisième personne sont le, la, les. Le, la, les, ce sont les pronoms COD à la troisième personne. Et pour les pronoms COI à la troisième personne, on a lui et leur. Donc, si j'ai deux pronoms, et dans les deux pronoms, j'ai soit le, lui, ou bien la avec leur, ou bien les avec leur, dans ce cas, je mets le pronom COD en premier. Là, ça change. Un exemple. S'il veut ma voiture, je la lui prête volontiers. Je la lui prête avec plaisir, volontiers. Alors ici, on a quoi? Je la lui prête. La remplace ma voiture, c'est un COD. Et lui, c'est un pronom COI. Donc vous voyez que dans ce cas, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis d'abord COD et ensuite le pronom COI. Et pourquoi? Parce que les deux pronoms sont à la troisième personne.
là, c'est un pronom COD à la troisième personne. Lui, c'est un pronom COI à la troisième personne. Voilà, donc si je résume un peu la règle, quand on a deux pronoms, on met d'abord le pronom COI en premier, ensuite le pronom COD, sauf quand les deux pronoms sont à la troisième personne, et dans ce cas, je mets d'abord le pronom COD et ensuite le pronom COI. Troisième règle. À la forme négative. Pour des phrases négatives, le pronom reste devant le verbe. Par exemple, elle ne lui parle pas. Elle ne lui parle pas. On a le pronom devant le verbe conjugué. Avec un temps composé, par exemple le passé composé, ou le plus que parfait, ou le futur antérieur, ou bien le conditionnel passé, oui, les temps composés avec un auxiliaire, avec l'auxiliaire avoir, ou bien l'auxiliaire être, on met le pronom ou, on va le mettre devant l'auxiliaire. Je ne mets pas le pronom devant le participe passé, je le mets devant l'auxiliaire. Par exemple, elle ne lui a pas parlé. Lui, c'est le pronom, le a, c'est l'auxiliaire, parler, c'est le participe passé. Elle ne lui a pas parlé. Donc on a bien mis le pronom devant l'auxiliaire. Quatrième règle. À l'impératif, le mode impératif, vous savez, le mode impératif quand on veut donner un ordre, quand on veut donner un conseil, à l'impératif. Affirmatif, cette fois-ci, on ne parle pas de phrase négative. À l'impératif affirmatif. Le pronom se met après le verbe. Voilà, c'est l'exception. À l'impératif affirmatif, on va mettre le pronom après le verbe. Par exemple, écoute-moi, ou bien asseyez-vous. Écoute-moi, asseyez-vous. On a le pronom ici qui se trouve après le verbe. Et on ajoute un trait d'union. Vous voyez qu'il y a un petit trait ici. On ajoute un trait d'union après le verbe. Écoute-moi, asseyez-vous. Alors on a vu qu'à l'impératif affirmatif, le pronom se trouve après le verbe. Par contre, à l'impératif négatif, le pronom se trouve devant le verbe. Par exemple, ne m'écoute pas ou bien ne vous asseyez pas. On a la forme négative avec ne pas et on a le pronom ici qui se trouve devant le verbe. Ne m'écoute pas. Ne vous asseyez pas. Donc ici, attention, hein, ici, c'est pas un pronom sujet. Ici, c'est un pronom complément. Ici, on est bien au mode impératif. Attention, ici, ce n'est pas le vous pronom sujet. C'est un vous pronom complément. Cinquième règle. Cette fois-ci, on va voir quand on a un verbe conjugué et après le verbe conjugué, on a un verbe à l'infinitif. Eh bien, dans ce cas, le pronom se met devant le verbe à l'infinitif. Je ne vais pas le mettre devant le verbe conjugué. Je le mets devant le verbe à l'infinitif. Par exemple, je veux aller à la piscine. Si je veux remplacer à la piscine, c'est un complément de lieu. Je veux aller où? Je veux aller à la piscine. Si je veux remplacer à la piscine, j'utilise le pronom Y. Pour le lieu, ici, ça commence par la préposition à. J'utilise le pronom Y. Qu'est-ce que je vais dire? Je veux y aller. Je veux y aller. On a mis le pronom devant le verbe à l'infinitif. J'ai pas mis le pronom ici. J'ai pas mis le pronom devant le verbe vouloir, devant le verbe conjugué. Je le mets devant le verbe à l'infinitif. Un autre exemple. Il vient de parler à sa sœur. Si je veux remplacer à sa sœur, il vient de parler à sa sœur, il vient de lui parler. Ici, on a le pronom COI, on parle d'une personne, sa sœur c'est une personne, singulier, hein, on n'a pas plusieurs personnes, on a une seule personne, donc un COI au singulier pour une personne, c'est le pronom lui. Alors je vous rappelle, le lui, que ce soit masculin ou féminin, c'est le pronom lui. Et quand c'est au pluriel, c'est leur.
En pronom COI, pour les personnes, on a lui ou on a leur. Bon, et là, par rapport à la position, donc on voit « il vient de lui parler ». On le met devant le verbe à l'infinitif. Alors attention, maintenant on va voir deux exceptions, deux remarques. La première remarque avec le verbe faire, le verbe laisser et le verbe envoyer. Avec ces trois verbes, si j'utilise un verbe à l'infinitif, donc juste après, faire, laisser, envoyer, plus un verbe à l'infinitif, eh bien dans ce cas, le pronom se met devant ces trois verbes. On ne le met pas devant le verbe à l'infinitif. Par exemple, il fait apprendre les enfants. Il fait apprendre les enfants. Il les fait apprendre. Vous voyez ici, on a mis les qui remplace les enfants devant le verbe faire. Je ne le mets pas devant apprendre. Un autre exemple avec le verbe laisser. Je laisse partir les ouvriers. Je les laisse partir. Pareil, les devant laisse. Je les laisse partir. Et un dernier exemple avec le verbe envoyer. Où est le comptable? Je l'ai envoyé voir le directeur. Je l'ai envoyé voir le directeur. Ici, on a le L' ici, qui remplace le comptable, devant envoyer au passé composé. Et après, on a le verbe voir. Donc on a vu avec le verbe faire, le verbe envoyer et le verbe laisser, on met le pronom devant ces verbes. Eh bien, avec les verbes de perception, c'est la même chose. Avec le verbe voir, sentir, écouter, regarder, entendre, vous voyez les verbes de perception, c'est la même chose. Si j'utilise un verbe à l'infinitif après ces verbes, eh bien, je vais mettre le pronom devant ce verbe. Par exemple, je vous ai vu sortir tard hier soir. Je vous ai vu sortir tard hier soir. Je vous ai vu, vous voyez ici c'est le verbe voir au passé composé, et on a un verbe à l'infinitif, sortir. Et le pronom, je l'ai mis devant le verbe voir, devant le verbe conjugué. Un autre exemple avec le verbe regarder. Nous regardons partir le train. Nous le regardons partir. Donc vous voyez la même chose ici. On a le pronom qui remplace le train. Regardons, voilà, on a le verbe regarder ici au présent. Nous le regardons. Et on a le verbe partir. Donc vous voyez avec les verbes de perception, on a le pronom devant le verbe de perception. On ne le met pas devant le verbe à l'infinitif. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo sur les pronoms compléments. Là, on a vu la position quand on avait deux pronoms. Je vous donne rendez-vous pour d'autres règles. À la prochaine, Inch'Allah.